C'est bon, on traverse. Ou on gagne un peu. Hein? Ah, alors le GTCS est là. Donc, je souhaite que je tiens en main qui va s'occuper de la ville. Il a une grande imprimerie à Yaoundé. Et puis, tout à l'heure, il va expliquer sur même ses livres qu'il a apportés. Et là, c'est M. Serge Goga. Il devait être sur la route de Washington maintenant. Donc, il est venu expressément parce que c'est moi qui lui ai demandé d'être présent ici pour les cérémonies de ce matin. Donc il est au BINUCA. Bureau intégré des Nations Unies. Le centre africain. Voilà, donc il est là, donc il est basé en Bangui. Voilà, donc nous souhaitons beaucoup de courage. Cet établissement est arrivé, il a touristé il est allé encore et on lui a demandé à partir. Et quand je suis arrivé, j'ai compris que c'était d'abord un intellectuel et qu'il avait, c'était un concept pour lui, l'établissement. Le supérieur général, on l'a nommé censeur ailleurs. Les deux professeurs, pour qu'ils cotisent, pour qu'ils les payent. Ou bien s'il faut que je leur demande que chacun fasse le service minimum. C'est ma principale difficulté. Sinon, nous avons déjà lancé, avec son appui du jour, le dossier pour qu'il soit laissé bilingue. On a un établissement fini. On partirait, on a acheté un établissement. Donc maintenant, tout le village vient jouer ici. Bon, ça c'est autant de choses. Et il vient de nous gratifier d'un complexe sanitaire qui est fini. Ce qui fait que même la santé, bientôt, c'est un pôle de développement qu'il a créé ici. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et avec même l'appui de mes amis, parce que les journalistes, quand ils acceptent de venir, c'est vraiment pour nous appuyer. Ce n'est pas le travail, nous ne sommes pas là pour travailler de l'argent. Donc nous aussi, on joue aussi nos relations pour que ça grandisse. Non, je voudrais, à la suite de qu'il a, indépendant des objectifs professionnels vraiment de cet établissement et de son développement. Parce que ce qu'il dit, c'est exact. Et je voudrais seulement appuyer pour dire essentiellement à Robert et à Serge je voudrais insister sur le fait que la préoccupation essentielle ici maintenant, c'est ce problème de coût de vacation. C'est-à-dire que comme l'État n'envoie pas tout le personnel enseignant sur place, ils sont... Important sur le contenu, parce qu'il y a à l'intérieur une bonne méthodologie d'apprentissage pour les enfants. Comme vous le savez très bien en tant que pédagogue, évidemment, le bon travail dépend de la méthodologie. Si on a une bonne méthodologie, on réussit toujours à s'en sortir. Les bons élèves ont leur méthodologie, mais ils ne vont jamais expliquer à leurs camarades parce qu'ils ne sont même pas conscients de leur façon de leur méthodologie. Donc l'idée de base, c'est de permettre aux jeunes de structurer leur réflexion à partir des informations capitales qu'il y a dedans. Non, pas encore. L'autre là, c'est toi. Oui, j'ai signé. L'autre là, c'est... Si vous avez signé, vous avez gardé le vôtre. Parce qu'il n'y a que deux. Oui, ça c'est pour l'édition antérieure, c'est venu deux. Oui, c'est ça. Pour l'actuelle.
la dernière fois, ils ont couvert. C'était bien écrit. M. Bamba, qui nous en même temps. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, préparez-vous et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau tient la terre, creux un symbole dans le foyer d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout d'amour. Le servir que ce soit le seul but pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, tes chéris, Dieu, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Dieu, à toi l'amour et le grand honneur. C'est parce que nos parents qui sont au Canada ont pensé à nous. Donc, ils sont venus nous encourager, ou alors vous encourager, vous et nous, donc, à travailler dans la même lancée pour que demain nous soyons comme eux, voire même plus qu'eux. Donc, avant de continuer, il faut que nous donnons la parole au président du conseil d'établissement. Chers élèves, bonjour. Chers parents, chers élites du gouvernement du Canada, monsieur le directeur, chers enseignants, bonjour. Vraiment, la communauté éducative du CES de Lutumbu, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Vraiment, ce geste que nos parents, nos frères du Canada font chaque fois, peut-être voici la 3e séance, qu'ils viennent nous donner les dons aux enfants. Vraiment, ça nous a beaucoup égayés. Je pense que la 2e fois, il n'y avait pas des élèves comme ça. Vous voyez que notre CS s'avance. Et nous prions aux enfants de prendre ces dons et les conserver dans les bonnes conditions. Puisque c'est un geste d'encouragement. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont eu aujourd'hui, que demain, ça soit toujours eux. Non, on ne veut plus ça. Celui qui ne travaille pas n'aura pas. Mais que tu travailles encore davantage, tu surpasses celui qui est devant toi. Là, c'est une concurrence. J'invite les enfants à faire la concurrence pour donner l'image du CES de Lutumbu toujours plus haut. Vraiment, ce geste nous va droit au cœur. Les premiers qui ont eu ce geste sont même déjà en Canada et peut-être en Europe, pour que demain, que le don soit un peu consistant. Chers frères, chères sœurs, je n'ai pas trop à dire. C'est sur ce mot que je quitte la scène. Bonjour et bonne année à vous tous. Monsieur l'établissement, monsieur Gabriel. Monsieur le promoteur du CS de Lutumbu, j'ai nommé monsieur Tchako Tchouari, ici présent. Et en même temps, chef de la délégation de l'association Bamena Canada. Chers membres de sa délégation, monsieur le président du conseil, monsieur le président de l'APE, chers parents, chers professeurs, chers élèves, bonjour.
C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour pour remercier nos aînés, nos élites qui sont venus de très loin pour primer l'excellence scolaire à Bamena. Le geste que vous allez poser aujourd'hui revêt pour nous une très grande importance. Parce que au CS de Lutungwe, notre devise, c'est d'être chaque jour plus performant. Et au jour le jour, nous demandons à nos enfants de se surpasser. Le geste que vous allez donc poser est une occasion donc de promouvoir l'émulation en milieu scolaire. J'invite donc les élèves qui sont boursiers aujourd'hui de tout faire pour se maintenir la première place. À ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce diplôme et cette enveloppe, je les invite au travail afin que demain ce soit leur tour. Je ne vais pas terminer sans leur transmettre l'une des préoccupations des parents d'élèves et même du corps enseignant, bref de toute la communauté éducative. Le CS de Lutungwe bénéficie beaucoup de la part de la communauté éducative. L'État, en dehors de créer l'établissement, n'a pas encore fait grand-chose. Nous fonctionnons cette année avec un corps administratif de 2 membres sur 3, parce qu'il n'y a pas de surveillant général, et un corps enseignant de 11 personnes qui sont tous pris en charge par l'APE, parce que même les professeurs en cours d'intégration bénéficient des frais de transport par l'APE. Au jour d'aujourd'hui, je crois que si le salaire du mois de janvier sera assuré, l'incertitude plane sur celui du mois de février et des mois à venir. Je vous prie donc d'être notre ambassadeur auprès des élites Bamena pour qu'elles sachent que l'excellence scolaire est produite par les enseignants. Autrement dit, quand on prime les élèves, il faut penser à ceux qui ont travaillé en laboratoire pour que les élèves soient performants. Je ne voudrais pas être long. Je vous remercie pour votre geste et une fois de plus, bonne année. Monsieur le Président du Conseil d'établissement et honorable notable Bamena, qui est ici, les chers membres de la délégation, ceux-là même qui sont amenés et qui sont là pour vous soutenir et soutenir le développement de Bamena. Je voudrais d'abord, une fois, qu'on donne les félicitations au staff dirigeant de cet établissement, ne serait-ce que par le nombre d'enfants que je vois ici. Je voudrais qu'on les applaudisse. Je dois dire que pour ceux qui viennent ici pour la première fois et qui n'ont pas vu les débuts de cet établissement, c'est certain que cet établissement est en train de grandir pour atteindre les firmaments, pour aller haut encore. Parce que ceux qui n'étaient pas ici au début peuvent croire que ça a commencé comme ceci. Il n'y avait pas... Les bancs étaient trop présentes. Les bancs, il y avait trop de bancs dans la salle pour accueillir les gens par rapport au nombre d'élèves qu'il y avait au début. Je vois que vous êtes nombreux, ça veut dire que non seulement le staff dirigeant fait bien son travail, mais que vous aussi, vous les enfants, vous êtes en train d'apporter la bonne nouvelle du CS de Lutungwe à vos parents et à vos connaissances pour susciter qu'ils viennent encore plus nombreux ici. Parce que je vous rappelle, mais vous le savez plus que moi, que les premiers brevetés de ce centre d'éducation, de ce CS de Lutungwe, ont été primés par leur brevet cette année-ci à un score tout à fait honorable de 50%. C'est-à-dire 50% de ceux qui ont présenté le brevet ici cette année ont été reçus. Je voudrais que nous tous nous applaudissions pour féliciter ceux-là qui ont le flambeau de cet établissement. Parce que quand vous êtes ici, vous représentez le drapeau du CS. Ne vous amusez donc pas. Parce que si vous entrez ici, j'ai un de mes collègues qui a l'habitude d'appeler ici cette zone la colline du savoir.
Voilà comment on appelle déjà ici. Les gens en ville, partout au Cameroun, commencent à connaître cette zone-ci. Et l'appellent ici la colline du savoir. C'est-à-dire que c'est ici qu'on emmagasine l'intelligence de ceux qui seront grands demain à Bamena. C'est ici, c'est vous. C'est donc dire que vous avez un rôle important à jouer quand vous êtes dans cet établissement. C'est du sérieux qui se fait ici. Vous êtes des gens sérieux. C'est du sérieux, c'est du solide qui se fait au siège de Lutungu. Et encore une fois, je peux encore féliciter le staff dirigeant pour le travail qu'ils mènent ici, malgré leur faible nombre. Parce que, comme l'a dit le directeur, ça se dégonfle un peu les effectifs du staff dirigeant qui vient ici et même surtout le personnel enseignant. Donc, avec cela, vous leur donnez un appui qu'il faut pour pouvoir tenir le statut de l'établissement. Je suis ici au nom de l'association des Bamena qui résident au Canada. Par la géographie, vous connaissez ce que c'est que le Canada. Le Canada se trouve dans quel continent? Le Canada se trouve dans quel continent? Le Canada se trouve dans le continent américain. Il se trouve en Amérique du Nord ou du Sud? Du Nord. Merci. Le Canada est l'un des pays les plus vastes du monde, en grandeur, en surface. Ça monte vers le pôle Nord, c'est très grand. Mais il fait particulièrement froid au Canada. À l'heure actuelle, on m'a parlé ce matin de près de moins 30 degrés. Moins 30 degrés, c'est-à-dire qu'il fait vraiment froid. Ce qui fait que par an, la bonne saison, c'est à peu près, enfin la saison vivable, c'est à peu près 8 mois sur 12. Et vous voyez, depuis maintenant 2 ans, et ça, la deuxième édition, je voudrais porter un petit rectificatif sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le nombre d'éditions. Le nombre d'éditions, c'est la deuxième édition. Je dois comprendre aussi ce que le président du conseil d'établissement a dit en parlant de troisième. Il y a eu seulement confusion que je voudrais vous expliquer maintenant. Comme vous êtes un jeune établissement et on a confiance en vous pour l'avenir, moi, en étant membre du conseil d'administration de l'association pour l'aide à l'éducation au développement, AED, qui est basée au Canada, je suis administrateur là, qui regroupe ceux qui parrainent l'université de montagne, ceux qui envoient régulièrement tous les ans beaucoup de matériel dans les hôpitaux, essentiellement à l'ouest du Cameroun, mais ils en ont envoyé aussi au nord du Cameroun. C'est une association internationale des bénévoles qui s'occupe de l'éducation, de l'aide et du développement essentiellement dans tous les pays, mais en particulier, on a commencé d'abord par l'Ouest. C'est ce que fait l'AED. Je suis administrateur et je me suis battu pour que le nom du siège de Lutungu figure parmi les établissements qui sont venus ici à Toulouse. C'est donc eux qui sont venus en premier faire ce don ici. Et après, il y a donc l'association des Bamena du Canada qui a continué. Et le troisième don, c'est celui-ci. Mais pour l'association des Bamena Canada, c'est la deuxième édition maintenant. Voilà donc l'explication qui est claire. Sachez que vous êtes observés de loin, à la loupe. On regarde ce que vous faites. Quand quelqu'un parmi vous fait quelque chose, il ne faut pas dire on ne va pas me voir, ce n'est pas tout l'établissement. Non, vous jouez mal pour les autres. Parce que si vous réussissez, si on sent que l'année prochaine, ce n'est plus 50% le taux de réussite du brevet, mais que c'est 75%, c'est 100%, vous aurez joué beaucoup. Donc c'est pour dire que quand il y a eu tout ça, c'est parce qu'on compte sur chacun de vous pour pouvoir travailler bien. Voilà, chers enfants, le message que je voulais, surtout au nom de l'association Bamena Canada, vous livrer. Pour que vous sachiez que le travail, la discipline appelle le succès et appelle la réussite dans la vie. Il ne faut pas que vous soyez jaloux de ceux qui réussissent. Ceux qui vont être demain professeurs, qui vont être demain ingénieurs, qui vont être demain médecins. Ils vont sortir parmi vous. C'est parmi vous qu'il y aura tout ça.
Mais si vous ne travaillez pas, vous ne deviendrez jamais ingénieur, vous ne deviendrez jamais professeur, vous ne serez jamais comme M. Robert Kouamou qui est ici, qui est un des produits de ceux sur qui Bamena compte. Parce qu'il se bat. Il se bat, il a été comme vous. Maintenant, c'est un grand investisseur. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'université, il a fait son lycée, il a fait l'université, il a brillé. Et puis maintenant, il peut avoir de l'argent comme ça. C'est les idées qui font que l'argent vient. D'humanité, dans les problèmes de sécurité, de défense, etc. Donc, c'est l'ancien président de l'association des étudiants Bamena du Cameroun. Moi-même, j'ai dans mon salon un diplôme qu'il m'a livré, qu'il m'a donné. Un diplôme qu'il m'a donné, et c'est dans mon salon à Yaoundé, un diplôme qu'il m'a donné pour ce qu'il a pu voir comme quelqu'un qui travaille pour Bamena. Il m'a donné ce diplôme. C'est la même chose, on va commencer tout à l'heure à donner à ceux qu'on a constaté qu'ils portent haut le flanc. J'étais premier, j'étais deuxième, j'étais troisième. Ceux qui entendent ça sans entendre leur nom doivent savoir que l'année prochaine, comme les Bamena du Canada vont encore me satisfaire en me donnant une prime. Je dois dire que l'année dernière, il y a Mme Tchakuntio, qui est mon épouse, qui est malheureusement absente maintenant, qui n'est pas là, qui est au Canada justement, avait vu la qualité de ce qu'elle voulait pour une femme, pour une fille, pour une femme plus tard, travailler bien. Et elle a dit, je prends en charge ta bourse jusqu'à ce que tu quittes cet établissement ici. Et ici, j'ai cette bourse qui est ici. C'est cette fille-là. Oui. C'est une bourse de 25 000 francs. C'est madame, ayant vu qu'elle pouvait aussi devenir plus tard ingénieur agronome et qu'elle travaille déjà bien, a dit dans ces conditions, je soutiens tes études, voilà déjà la bourse pour cette année, donc qui fait 25 000 francs. Félicitations. Pardon. C'est plutôt à l'enfant qu'on donne, c'est pas à maman. Hein? Attendez. Maintenant, quand tu dois à maman, voilà. La route qui passe, on me dit déjà que c'est la route, l'une des routes les plus passantes de Bamena qui passe, donc ça se développe la zone. Vous avez vu qu'on vient de faire la couverture et même les endus sont déjà faits pour le centre de santé intégré de l'Octongo qui est en haut. Ça veut dire que c'est un ensemble qui se tient ici et vous allez être encadré même au niveau de la santé. Donc, dites à vos parents qu'un hôpital est en train d'être créé à côté de notre établissement. Nous voulons plutôt que nos frères, nos soeurs aillent plutôt au sein de l'Octongo parce que là, nous avons toutes les structures qu'il faut pour mieux nous épanouir intellectuellement. Encore une fois, merci pour votre bienveillante attention. Comment il y a des enfants très intelligents et qui ne savent pas organiser leur temps. C'est de ça que M. Robert va nous entretenir. Merci, M. Législateur. Nous avons dit tout à l'heure que la lecture est la clé de la connaissance de l'univers. Donc si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne le monde, comprendre comment fonctionnent les choses. Si vous avez par exemple un devoir de technologie et que vous ne comprenez pas bien comment est énoncé le problème, vous ne pouvez pas trouver de solution. Donc il est important de savoir bien lire, de bien comprendre ce qu'on a à faire. Donc j'ai été très content de constater que nous avons déjà une petite bibliothèque. Il est important que chaque semaine, ceux qui sont en 3e comme ceux qui sont en 6e, qu'ils puissent prendre un livre, lire tout le temps, de lire constamment, développe votre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'association Balafon? Nous avons créé un agenda qui est un petit ouvrage qui vous permet de savoir comment apprendre. Je vous conseille de vraiment le lire, de comprendre le fonctionnement de la méthodologie, comment on fait, comment ceux qui sont toujours premiers, comment ils font pour être premiers. Mademoiselle Chouamène Dorian était première.
Mais elle est l'établissement avec 15,64 de moyenne. Montrer devant le tableau. On va prendre une vidéo. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi les enfants de bien travailler. De bien travailler. Et les professeurs qu'ils encouragent encore bien les enfants. Que les enfants soient plus délinquants. Qu'ils viennent bien à l'école. Ici à l'école, il y a les enfants qui manquent quand même un peu l'école. Il ne faut plus qu'ils font comme ça. Il faut que tous ceux qui ont vu. Donc je vous remercie. Merci. Satisfaction totale pour cette deuxième édition de la remise des bourses que l'association Bamena Canada, à travers notre élite, M. Tchakon Tchangri, donne à nos élèves. Je suis satisfait et je lui témoigne ma reconnaissance. La seule doléance que je voudrais lui porter, c'est d'être toujours notre ambassadeur auprès des élites du monde entier, des élites Bamena du monde entier, pour qu'ils assistent notre établissement dans tous les domaines, y compris l'assistance aux enseignants vacataires. Merci. Je suis contente, monsieur. Je suis contente d'avoir aussi ce prix, parce que mes parents aussi sont fiers de moi aussi. Et même mon directeur, lui aussi, il est fier de moi. Comme j'ai trouvé ma place et qu'on ne me surprend pas. Davantage et ne pas être surpris par mes camarades. Vraiment, ça me va que parce que bon, j'ai fait très d'efforts pour lui. Quand il ne veut pas apprendre, je le punis. Et heureusement pour moi que j'ai un enfant qui comprend un peu. Il essaie de faire le maximum d'efforts pour s'en sortir. Et j'aimerais que ça aille de l'avant comme ça. Seuls ceux qui ne veulent pas s'affronter aux obstacles dans la vie et restent sur place et n'avancent pas. Parce que la vie est constituée d'obstacles qu'il faut franchir petit à petit et avancer. Je m'aperçois que parce qu'on a voulu et mis en place les dispositions qu'il faut pour franchir les obstacles de l'évolution de l'Outoumbe, parce qu'on les a fait, l'établissement est en train de monter en puissance. C'est vraiment la toute première impression que cela m'a donné. Que ce soit en nombre d'élèves, on est déjà une centaine, que ce soit en site où l'espace est ouvert et propre et planté d'arbres, que ce soit l'aménagement de ce site qui est devenu maintenant un site administratif pour le Bamena, parce que sur le même site, il y a l'école publique, il y a le centre de santé intégré de l'Outoumbe, il y a la route qui passe pour couvrir les deux villages de Bamena et Balingou. C'est dire que le 16 de l'Outoumbe a été un pionnier pour le développement de cette zone. C'est bon. Puisque là, tu vas le filmer aussi à l'air. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Les cicatrices sont arrivées là. C'est ça, moi. De la loge officielle, on les attendent déjà d'autres invités de marque, à savoir monsieur le directeur du 16 l'Outoumbe. Finalement, nous avons un autre invité qui a réservé pour vous une surprise pour les enfants Bamena, à savoir monsieur Kwamo Robert,
que nous aurons l'occasion de présenter derrière nous à travers l'exécution du refrain de l'hymne national. Je vais donc demander à tous les invités de bien vouloir. Tu es notre seul et vrai bonheur, nous et le grand honneur. Chère patrie, et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Chers parents d'élèves, chers collègues, chers élèves, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole devant vous en ce vendredi 24 février 2014, à l'occasion de la 2e édition de la célébration de l'excellence au lycée de Bamena par les Bamena du Canada. Avant de continuer, permettez-moi de souhaiter à tous nos visiteurs, la bienvenue au sein de notre établissement et surtout une bonne et heureuse année 2014. La cérémonie qui nous rassemble ici aujourd'hui a pour but de récompenser les 3 meilleurs élèves de nos 22 classes de l'année scolaire 2012-2013. C'est ainsi que 66 élèves seront primés. Ils recevront des diplômes d'excellence et d'encouragement avec une mesure d'accompagnement qui leur permettra d'acheter livres et cahiers pour être toujours parmi les meilleurs. En ce qui concerne la structure qui a formé ces bons élèves, nous pouvons retenir que le lycée de Bamena a été créé en 1994 sous l'appellation CES. Il a été transformé en lycée en 1998. Effectif de 912 élèves, dont 403 garçons et 509 filles. Depuis sa création, le personnel se bat pour bien former ces Camerounais à eux confiés. Cette bonne formation a produit les résultats suivants à la fin de l'année scolaire 2012-2013. 76,25% au BEPC, 52,07% au probatoire et 51,72% au baccalauréat. Ces résultats qui connaissent une nette amélioration par l'association des Bamena du Canada, à qui nous disons grandement merci. Par leurs gestes, ils montrent qu'on peut aller partout dans le monde, mais on ne doit pas oublier là où on a enterré son nombril. Monsieur Chakunti Henri, Bamena du Canada, elle est exhortée à toujours penser à notre. Dans un bloc administratif digne de ce nom, les membres de l'administration travaillent dans des bureaux tissés de toutes pièces qui laissent à désirer. Et si les Bamena du Canada tuent le personnel, des parents d'élèves, prêtez même porte dans l'éducation des enfants à nos confiés pour que vive le lycée de... Accepté par les élèves. Je voudrais en second lieu dire que ma joie est grande de voir une grande quantité, malgré que j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins nombreux que l'année dernière, vous les élèves devant moi maintenant, peut-être parce qu'ils sont dans les salles de classe encore, mais je voudrais vous remercier, vous qui êtes ici, nos enfants, vous qui êtes là pour pouvoir nous suivre. Et pour les meilleurs qui travaillent en classe parmi vous, ceux qui vont être reconnus par vos pères, par vos frères, par vos mères du Canada. Je dois dire que c'est un grand honneur pour vous de savoir qu'on pense à vous ailleurs. Je vous félicite et je vous remercie parce que vous irez encore loin si vous maintenez votre effort pour connaître la géographie du monde. Le Canada, au niveau de superficie, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que le Cameroun? Le Canada, au niveau des superficies, est plus petit que le Cameroun. Ah, il faut que tu ailles encore réviser tes leçons.
Le Canada est situé en Amérique du Nord. Bien sûr qu'il est plus grand, même 3 fois que le Cameroun. Là, juste pour compléter, combien de langues on parle au Canada? Voilà. Quelles sont les langues parlées au Canada? Au Canada, on parle 2 langues. L'anglais d'abord et le français. Et le français, on a police français-anglais avec le Cameroun. Je vous félicite pour vous confirmer que le Canada est comme le Cameroun, un pays bilingue qui avait comme le Cameroun qu'on appelait les provinces, a aussi des provinces. Donc c'est quelque chose, c'est 2 pays qui sont sans partout. C'est leur contribution pense à vous. Cela, ça veut dire qu'on vous voit là où vous travaillez. Ne vous mêlez pas dans des choses qui ne sont pas bonnes pour votre parole tout à fait fidèle de ces propos. Mais je sais que les Bamena du Canada ont axé leurs préoccupations sur la valorisation du savoir par les élèves. Il est bien vrai que pour avoir ce savoir, c'est les enseignants qui leur apportent cela. C'est pour ça donc que dans l'agenda de l'élève, dont vous distribuez certainement lundi, vous avez la méthodologie. Comment est-ce qu'on apprend? Vous applaudissez un produit du lycée de Bamena, fonctionnaire international des Nations Unies. Quand on a créé ce lycée, effectivement, j'étais président national des élèves et étudiants Bamena du Cameroun. Et à ce titre, nous avons été parmi les premiers à pouvoir commencer un début de bibliothèque. Et je me réjouis aujourd'hui de voir que c'est devenu une très grande et belle bibliothèque. Je voudrais dire à monsieur le professeur par rapport aux liens qu'il a soulevé que nous sommes à l'écoute et que nous essayerons même de façon individuelle à pouvoir apporter notre contribution pour faire évoluer l'établissement. Je ne voudrais pas être long, je veux être bref dans une telle cérémonie, mais j'ai un seul conseil à donner à mes jeunes frères. J'ai un seul conseil à donner à mes jeunes frères. Quand j'étais élève, moi je ne suis pas l'enfant de Paul Biya. Mon père est un cultivateur. Il est cultivateur, il devient cultivateur jusqu'aujourd'hui. Mais à force de travailler, on peut se forger un destin. C'est ce que j'ai pu faire tout au long de mes études. L'école m'a donné tout ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous encourage à travailler avec effort et à croire que demain, tout est possible. Il faut croire aux études que vous faites. Vous avez un environnement formidable ici à Bamena. Il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très frais. Donc, vous avez tout le temps. Vous n'êtes pas distrait par les mondanités. Donc, vous avez tout l'encadrement administratif qu'on a ici pour pouvoir avancer. Je vous exhorte uniquement à travailler et à penser que vous pouvez réussir demain. Merci. 8, deuxième, Dietou Victor de la 6e M1, 13h32. Et les prix sont remis, comme vous le savez, par M. Serge Robert, autant pour moi, Kwamou. Tchepchou Kombu, orné en 6e M3, premier. Voilà. C'est pour la protéger contre les rapaces. Voilà. Maintenant, nous passons en 5e M2, première, Djetje Fanjo, princesse mignonne, 12,66. La princesse qui est mignonne. Maman, vous aviez cherché le prénom là. Nana Nkwamu. Voilà, accompagnée de sa grand-mère, toute heureuse. On applaudit quand même.
Voilà. Maintenant, nous passons en classe de 4. Sapkemo Derrick Potet, 1484. Voyez, cette année en 3e allemand, c'est l'une des valeurs sûres du peuple, c'est Bamenae. Sapkemo Derrick Potet. 2e, Zenkel Kwamo. 3e, Kombu Jonge Gislain. Voilà un papa heureux. Où est-elle? Jotan Ange Michel. A4 allemand. Première, Chumo, Tchangan, Clotilde, Marlise. Clotilde, Matsèche, Gongan, sait de quoi je parle, parce que en série scientifique, c'est évident, mais en série littéraire, c'est pas aussi ça. Deuxième, signé, Carole Flore, 12,27. Ce qui est bien est bien, et la connaissance ne trompe pas. Voilà. 3e de la... L'enfant touche d'abord, c'est son travail, avant de remettre au père. Maintenant, seconde à 4 espagnol, Jam Dunke, Mefire Marie. De l'autre, Jam Dunke, Mefire Marie. Monsieur Mefire, les salutations à Monsieur Aritia Koutio. Voilà. 2e, 3e, Voja, Joël Vanessa. Voja, je dis quand même, Voja porte maintenant les couleurs de Bamena au niveau de Douala. Seconde C, les mathématiciens, les physiciens. Quel est son surnom? Pardon? Voilà, et on vous l'a dit, papa a venu accompagner, mais comment? Vous avez peur? Vous êtes déjà fatigué d'argent? Ah voilà, ok, le père est là. Non, saluez d'abord papa avant de toucher au papier. Du lycée de Bamena, aujourd'hui, c'est l'association des fils du coin qui résident au Canada qui a décidé de primer pour la 2e fois les élèves du lycée de Baksam. Au terme de cette cérémonie très courue, quel sentiment vous anime, monsieur le professeur? Bien, merci déjà d'être venu couvrir l'événement là. Je ne peux être que très content de ce qui vient de se passer là, parce que ce geste de l'association des Bamena du Canada est la preuve que ces enfants partis loin de nous là pensent encore à leur village et ils veulent que leurs petits frères qu'ils ont laissés au pays réussissent. Alors comme je l'ai dit dans mon discours, le succès de 2012-2013 est venu du fait qu'en 2011-2012, ils ont primé les meilleurs. Et je suis presque sûr que cette distribution de prix qu'il y a eu avant l'année scolaire 2012-2013 a sûrement poussé certains élèves à mieux travailler pour se hisser parmi les meilleurs. Est-ce que vous avez un message, n'est-ce pas, que vous adressez à l'association des Bamena de Canada qui vous regarde et qui vous écoute? Je les encourage à aller de l'avant. Alors que Dieu leur donne toujours la force nécessaire pour soutenir certaines actions dans leur pays, et plus particulièrement dans leur village Bamena. Donc, l'établissement, malgré le succès que nous avons, a beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit dans mon discours là. Le bloc administratif existe, mais ce n'est qu'une fondation. Notre souhait, c'est que ces valeureux Camerounais construisent un bloc administratif au lycée de Bamena. S'ils ont les moyens, qu'ils nous donnent les bancs, parce que les bancs sont vétustes, ils sont vieux, ils se cassent à tout moment. S'ils ont encore des moyens,
Donc dans la limite de leurs possibilités, pourquoi pas faire des bâtiments dans notre lycée. Pas une seule femme.